Observe donc ce profil Doppler-couleur et dis-moi ce que tu en penses. On se situe ici sur une coupe 5 cavités par abord parasternal gauche. Je te laisse réfléchir quel type de flux tu obtiens sur cette coupe. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ok, donc aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler de cardiologie et notamment du flux aortique. Donc c'est un flux qui s'obtient par coupe grand axe, 5 cavités par abord parasternal gauche. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où on aura l'axe de tir le plus parallèle par rapport au flux directionnel du flux aortique. Alors avant d'aller plus loin, il faut savoir que le flux aortique est un flux qui s'obtient en systole, juste après le complexe QRS. En diastole, il n'est absolument pas normal de visualiser quelque flux que ce soit. En coupe 5 cavités, on obtient ici l'oreillette gauche, ici le ventricule gauche avec la valve mitrale qu'on verra s'ouvrir et se fermer. Ensuite, on visualisera ici la valve aortique et le flux aortique ici qui s'éloignera de la sonde. Il s'agit donc d'un flux qui est censé être bleu, juste ici, car le bleu correspond à la direction du flux, donc c'est un flux qui est négatif. Et on obtient de ce côté-là l'oreillette droite et le ventricule droit juste ici. On observe sur cette image que le flux n'est pas complètement bleu. Il y a quelques petites zones d'aliasing. Donc avant de se dire qu'il s'agit d'une sténose aortique par exemple, on va simplement essayer de vérifier l'échelle des vitesses qui ici est un peu réglée trop bas. Donc il faudra augmenter cette échelle des vitesses pour obtenir une image complètement bleue. Donc pour résumer, on se situe donc sur un flux bleu négatif qui va s'éloigner de la sonde, laminaire, c'est-à-dire qu'on est censé avoir un flux complètement bleu et pas d'aliasing comme on le visualisait sur l'image juste avant. Comme représenté, juste ici, on observe un flux bleu laminaire avec une absence de variation de couleur vive à l'intérieur de ce flux. Il s'agit d'un flux systolique apparaissant juste après le complexe QRS à l'ECG. J'ai ainsi augmenté le réglage de l'échelle des vitesses pour obtenir ce flux laminaire. Si en augmentant cette échelle des vitesses, on observe toujours notre aliasing, eh bien, on suspectera ainsi une élévation du flux, de la vitesse du flux aortique et ainsi suspecter une sténose aortique. Dans notre cas précédent, là où c'est intéressant, c'est qu'on observe également l'apparition d'un flux secondaire, cette fois-ci diastolique, en alternance avec notre flux bleu aortique normal. Je te laisse découvrir cette image juste après. Regarde ici l'alternance et l'apparition d'une petite flamèche rouge qui vient remonter ici en alternance avec notre flux aortique bleu. Est-ce que tu vois cette petite flamèche rouge apparaître en alternance? Je te montre en image juste après. Donc on observe ici notre flux bleu avec cette échelle de vitesse mal réglée. Et quand j'avance un petit peu dans le cycle cardiaque, on va observer ici une petite flamèche rouge juste ici apparaître en phase de diastole, juste en amont ici de l'onde P au niveau de l'ECG. Il s'agit donc ici d'un flux ascendant qui vient remonter vers la sonde échographique diastolique. Il s'agit ici d'une insuffisance aortique. Donc comme pour l'évaluation de toutes les autres valves et de tous les autres flux valvulaires, on l'observe dans un premier temps au Doppler-couleur. Et ce Doppler-couleur va nous permettre de trancher sur est-ce que je vois une anomalie ou pas, et ensuite nous permettre de lancer notre Doppler pulsé ou notre Doppler continu pour affiner notre diagnostic. Voilà, on aura parlé aujourd'hui du flux valvulaire aortique normal et de l'insuffisance aortique. Et la prochaine vidéo, nous parlerons du flux pulsé aortique. Si tu veux pousser un peu la cardiologie dans ta pratique, eh bien sache que nous pouvons t'accompagner sur une durée à peu près de 6 à 7 mois, où l'on te guidera pas à pas dans ta formation à l'apprentissage de l'échocardiographie, de l'auscultation, de l'ECG. Et on remettra tout ça en lien avec tous les consensus ACVIM qui sont déjà sortis sur les prises en charge thérapeutiques de chaque maladie cardiaque. Je te laisse ainsi le lien en description de cette vidéo. Et quant à moi, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à bientôt. Salut!